Bonjour à tous. Ce matin, on vous propose avec Pablo donc une séance de yoga parents-enfants. Alors rien de compliqué, non. C'est surtout pour passer un bon moment ensemble. Donc Pablo, Céline, Je suis la Djadji. posez vos mains sur vos genoux et on va commencer par quelques minutes de méditation. Moi, je vais le faire en même temps que Pablo. De temps en temps, c'est lui qui me corrigera et de temps en temps, c'est moi qui le corrigerai. Comme ça, vous pourrez faire comme vous voulez chez vous. Alors, pour la méditation, on s'assoit soit sur une brique, soit au sol. C'est ça une brique. En tailleur, si c'est possible. Les filles, vous avez le talon gauche contre l'os pubien, c'est-à-dire contre le zizi. Et les garçons, c'est le talon droit devant l'os pubien. C'est comme ça, normalement. L'inverse de moi, Pablo. Ah, crotte. Voilà. Ouais. Allez. Et maintenant, on se grandit, on grandit notre dos et on ferme les yeux quelques instants. Vous inspirez par le nez. Vous expirez aussi par le nez. Vous inspirez par le nez, les yeux sont fermés. Vous expirez par le nez, on ne se sert pas de la bouche. Allez, continue. Inspire. Et expire. Fermez bien vos yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez bien le bas de votre corps très lourd sur le tapis. Les pieds qui touchent le sol, les fesses, les jambes. Et puis redressez bien votre dos. Redressez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Baissez bien vos épaules. Et respirez encore quelques instants. Et ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Tout ce que vous touchez sous vos mains, tout ce qui vous touche, l'air qui vient sur votre peau, les vêtements qui vous touchent. Ressentez bien tout ce que vous entendez, les bruits autour de vous. Ressentez bien tout ce que vous sentez, les odeurs, celles de votre enfant, de votre maman ou de votre papa, les odeurs de la maison, ce que vous sentez comme goût dans la bouche en faisant bouger la langue dans votre bouche. On essaie de garder les yeux fermés, le dos bien grand et de respirer tranquillement. Puis la dernière chose qu'on essaie de faire, c'est même les yeux fermés, de regarder la belle lumière qu'on a devant les yeux. On reste bien concentré sur tout ce qui se passe dans notre corps, les yeux fermés, pour essayer de calmer tout ce qui se passe dans notre tête. Puis tranquillement, en inspirant, c'est-à-dire en prenant de l'air, on penche la tête vers l'avant. Et on redresse la tête. Encore. En inspirant, on penche la tête vers l'avant. Et on la relève. Encore 2 fois, lentement. Inspire, penche la tête. Et remonte. Une dernière fois, penche la tête et reste en bas. Tu fais des grands cercles avec la tête. Reste concentré, Pablo, s'il te plaît. Allez, des grands cercles sur la droite. Puis ensuite sur la gauche. Tranquillement. Encore une fois dans chaque sens. C'est bien. Puis on va aller se mettre dos à dos pour pouvoir bien respirer et bien ressentir l'autre personne. Donc là, vous voyez, on colle bien les fesses. Approche les fesses. Est-ce que tu peux rester en tailleur, Pablo? On s'attrape un peu si on veut. Les mamans peuvent attraper leurs enfants. Tranquillement. Et on respire. On essaie de respirer dans tout notre corps pour sentir ce qui se passe dans notre dos. On sent notre enfant, ou les enfants sentent le parent. Très bien, Pablo. Et puis doucement, on va se pencher du même côté. D'abord, on se penche vers le mur, Pablo. Alors, au lieu de dire droite et gauche, comme on n'est pas du même côté, vous donnez un lieu, une direction.
Puis de l'autre côté, en restant le plus proche possible l'un de l'autre. En serrant bien notre ventre, tranquillement. En respirant doucement. Encore un tout petit peu. Et stop. Puis on passe face à face. Là, on est en train de préparer le corps tranquillement. Donc la maman ou le papa ouvre les jambes et l'enfant vient mettre ses jambes, hop, ici. Alors ne forcez pas parce que parfois les petits chouchous, ils sont encore un petit peu raides. On attrape, l'enfant tire la maman. Alors les mamans, elles essaient de garder les dos bien grands. Et après, les enfants viennent se coucher vers la maman. Alors ne forcez pas, c'est pareil. Penche la tête, relâche la tête. Encore. Allez, doucement, sans forcer, on est en préparation. Si les mamans peuvent pencher, elles se penchent. Et après, les enfants se servent de leurs petits abdos pour remonter. Et vers l'arrière. Encore une fois de chaque côté. On inspire tranquillement. Et revenez. Une dernière fois, l'enfant vers le parent. Si l'enfant plie les jambes, c'est pas grave. Et revenez. Puis on se remet face à vous. Pour aller se mettre à 4 pattes. Alors Pablo va se mettre sur de profil pour bien que vous voyez. À 4 pattes, avance-toi, recule-toi un peu pour qu'on voit bien mon chat. Vers moi, vers moi. Tu me dis d'avancer, tu peux. Vers moi, vers moi. Voilà. Là, le 4 pattes, hop, tu peux garder ta tête dans le sens. Vous avez bien les épaules au-dessus des poignets et les genoux sous les fesses. En soufflant, il va faire le chat très content. Donc il arrondit le dos, il regarde bien son nombril. En inspirant, il revient dos plat. Il ne cherche pas à trop lever. Dos plat, mon chat. Voilà. Encore. Il creuse le ventre. Allez, avale ton nombril, chérie. Hop là. Et revient dos plat. Je peux le mettre dans ma bouche. Hein? Je peux le mettre dans ma bouche. Encore une fois. Reste le dos le plus grand. Pousse ma main. Pousse ma main. Pousse, pousse. Voilà. Puis maintenant, tu retournes tes orteils, Pablo. Et tu passes en chien tête en bas. Avance tes pieds. Chien tête en bas. Voyez, l'enfant pousse les fesses vers le ciel, tranquillement. Et repose tes genoux doucement. Et on alterne chien et chat. Encore, fais le petit chat et fais le petit chien. Très bien, tu pousses bien le sol, tu reposes les genoux, tu refais le petit chat et une dernière fois le petit chien. Ok, tu poses les genoux, tu restes en balasana, la posture de l'enfant, les fesses là, pose tes fesses sur les talons, et moi je remonte aux mamans aussi la façon de le faire. L'enfant reste en balasana, c'est la posture de l'enfant. Nous on est bien, les mains sous les épaules, les pieds et les genoux largeur de votre bassin. Quand vous soufflez, vous arrondissez, vous regardez votre nombril, si je mets de profil, et quand vous revenez, ne forcez pas, parce que ceux qui ont l'habitude peuvent aller dans la vache, où j'ouvre vraiment là, mais on n'est pas obligé. Et ensuite, à nouveau le petit chat, très content. Ensuite, vous retournerez vos orteils, et c'est pareil, en levant les fesses, les mamans et les papas, vous gardez les jambes fléchies pour ne pas vous faire mal à l'arrière des jambes. Attends. Hop, et on reste en chien tête en bas. On repose les genoux, on arrondit le dos, on revient dos plat, et on lève les fesses en chien tête en bas, les jambes pliées. On le fait encore une fois. Si l'enfant veut le faire en même temps que vous, tu peux faire en même temps que moi, la chérie, ou pas? Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, quand elle dit retournez vos orteils, que vous êtes comme ça, c'est poser vos orteils. Voilà, c'est poser vos orteils. Parfois, je ne m'exprime pas assez bien, on est bien d'accord. Puis, vous redressez doucement votre dos. Redresse-toi complètement. Je suis redressée là. Excusez-moi, parce que la musique, elle ne veut pas tout faire ce que je veux. C'est la technique qui ne suit pas. On se redresse doucement. Alors, soit on se redresse comme ça, en chevalier servant. Montre, Pablo. Redresse-toi. En poussant dans le pied qui est derrière. Redresse-toi. Je suis redressée à fond là. Mais debout. Soit vous êtes comme ça, vous pliez les jambes et vous déroulez. Puis là, on se retrouve debout. On va faire la posture de la montagne. La montagne, vous avez les pieds très très collés. Et là, on est une grande montagne. Les bras le long du corps.
Vous pouvez fermer vos yeux pour vous sentir très très fort. Une montagne, il n'y a rien qui peut la faire bouger. Donc vous avez les pieds qui appuient bien dans le sol. Vous avez les jambes très fortes, les cuisses très fortes, le ventre très fort, les bras très forts. Et puis vous allez vous transformer en bâton. Vous inspirez très grand et en soufflant, vous basculez légèrement vers l'avant. Et vous revenez. Puis vers l'arrière. Et revenez vers la droite, vers moi. Tout petit. Et reviens. Vers la gauche. Et reviens. On le fait encore une fois. Je mets le profil, vous voyez, ce n'est pas des grandes amplitudes. Quand je souffle, hop, je vais vers l'avant. Et je reviens. Puis vers l'arrière. Et je reviens sur le côté. Et je reviens, si c'est possible, les yeux fermés, de l'autre côté. Et revenez. Puis on va faire une petite salutation au soleil. Tu es prêt? On y va tranquillement pour commencer. J'inspire, je lève les bras. Je peux suivre mes mains du regard. Je plie les bras et je me penche vers l'avant. Où vous pouvez. Puis je pose mes mains sur mes tibias, sur mes genoux. Et je redresse mon dos, bien grand. Je relâche complètement le buste. Je pose mes mains et j'envoie mes jambes derrière pour être en planche. Donc là, je range mes fesses. On range bien ses fesses, c'est ça. Puis là, je pose les genoux. Hein? Après. Et je m'allonge et je remonte en petit cobra. Regardez le sol. Puis je pousse dans mes mains. Et je reviens dans un petit chien tête en bas, les jambes pliées. Et j'avance doucement mes pieds vers les mains. Je relâche le buste dans tes jambes. Je mets mes mains sur mes jambes. Je redresse mon dos. Je relâche le buste. Je serre le ventre, je serre mes mains et je remonte vers le ciel. Et on le refait encore 2 fois comme ça. On y va. On y va. Inspire. Tire les bras vers le ciel. Inspire bien, c'est bien mon fils. Expire. Vide le ventre et descends. Mains sur les tibias ou sur les cuisses. Pousse les fesses vers l'arrière. Souffle, lâche tout. Pose tes mains et passe en planche. Une jolie planche. Range tes fesses, chouchou. Range tes fesses. Puis pose les genoux. Pas de placard. Pose les genoux. Hop, tu descends et tu remontes. Baissez les épaules, baisse tes épaules, serre ton ventre. Baisse tes épaules, oui. Et puis vous poussez dans les mains pour monter les fesses. Un petit chien tête en bas. Et vous avancez vos mains. Vous relâchez votre buste. Relâche ton buste, relâche le sol. Les mains sur les jambes, vous redressez le dos. Vous relâchez. Vous mettez vos mains l'une contre l'autre et vous remontez. Une dernière fois. Mais c'est quoi une moche? Après, une dernière fois. Tu le fais là, moi je le fais là, comme ça les gens voient bien. Une dernière fois. On y va. Inspire, lève les bras. Expire, verse jusqu'en bas. Mets les mains sur les tibias ou sur les cuisses, pousse les fesses vers l'arrière. Le dos plat, chouchou. Souffle, relâche. Mets les mains au sol et lance loin les jambes derrière pour être en planche. Puis pose les genoux, la poitrine et redresse-toi. Et souffle, pousse dans les mains et redresse-toi en petit chien tête en bas. Avance tes jambes. Avance tes pieds. Relâche le buste. Mains sur les tibias, étirez le dos en inspirant. Expirez, relâchez. Joignez vos mains et remontez. Voilà, ça c'est les premières, c'est les plus petites salutations au soleil que vous pouvez faire. Puis maintenant, on va travailler sur le chien tête en bas, justement. Alors, l'enfant, il sait le faire, il est souple. C'est moi. Par contre, les mamans et les papas, parfois, on n'est pas très souples. Donc, nos enfants vont nous aider. Donc, l'enfant, le parent se place. Un chien tête en bas. Attends, pousse-toi un peu. Là, je suis placée là. Moi, je vous regarde, et vous, normalement, vous regardez vers le nombril et vers les tibias. Je ne suis pas obligée d'avoir les jambes tendues. Je peux les avoir fléchies pour ne pas tirer trop dans les ischio-jambiers. Là, je repousse fort le sol avec mes mains et je range bien mes épaules. Et là, l'enfant va m'aider à poussant au niveau des fesses. Vas-y. Au niveau du bas du dos, on pousse.
Vas-y, tu peux y aller, chouchou. Et là, moi, je sens que ça tire à l'arrière des jambes. Donc, je peux faire des petits mouvements sur place si ça me fait trop mal. Si ça me fait trop mal, je suis plus pliée. Et l'enfant, n'hésite pas à appuyer là sur le bas du dos. Ça fait pas mal. Il faut juste que vous serriez bien votre ventre. Hop. Et puis après, il y a une autre façon pour rigoler un petit peu. Autre chose que l'enfant peut faire. Est-ce que tu te souviens de ça, Pablo? Alors, l'enfant va mettre ses mains là-bas et il va venir mettre ses pieds sur mon dos. Attends, je me place d'abord, chérie. Donc l'enfant, la maman ou le papa se place. C'est bon. Et l'enfant, On met ses pieds sur le papa ou la maman sans tomber. Sans tomber. Et on refait. voilà. Et là, il appuie et ça fait, voilà, et ça appuie bien. Ça étire toujours bien les ischions. Vous ne forcez pas, vous pouvez avoir les jambes pliées, faire des petits mouvements. Je vais tomber. Voilà. Et ensuite, la maman, le papa va reposer ses genoux. Hop. Et passe en balasana. L'enfant peut s'enlever tranquillement, sans casser trop son parent. Et il passe par-dessus. Pas tout de suite. Voilà, ça, vous pouvez le faire. L'enfant aussi, vous pouvez l'entraîner. Est-ce que tu peux te mettre en chien tête envers, mon fils? Le profil. Tes mains ici. Voilà, avance un peu tes pieds. Il faut que vous vérifiez toujours que l'enfant n'a pas de cassure dans la nuque. Qu'il appuie bien ses mains au sol. Hop, et qu'il pousse bien cette partie vers le ciel en pliant un peu les genoux si ça tire trop derrière les jambes. Voilà, et tu reviens, chouchou. Bien. Puis maintenant, on va aller faire un travail d'équilibre. Alors ça, les enfants, ils sont très forts. On va travailler l'arbre. Est-ce que Pablo, tu peux nous montrer l'arbre? Là, pour mettre ça. Oui, l'arbre tout seul. Vous prenez votre cuisine, vous la mettez le plus haut possible. Ensuite, prenez votre Il faut serrer le ventre. Soit vous mettez comme ça, soit comme ça. Et Voilà. vous tenez. L'important, vous voyez où est son pied? Il est sur la cuisse. Soit le pied sera sur le mollet, soit sur la cuisse, mais pas sur le genou. Jamais sur les articulations. Et comme parfois les papas et les mamans, on a un peu de mal, et ben on va le faire ensemble. Donc, on va se rapprocher l'un de l'autre. L'enfant tient le parent par la taille. Et la maman ou le papa tient l'enfant par l'épaule. Alors, moi, j'ai pas beaucoup d'équilibre, donc je préfère en général commencer parce qu'après, Pablo, il est beaucoup plus fort. J'ai pas d'équilibre sur l'autre. D'accord. Ben, moi, j'ai pas d'équilibre sur là-bas. On va Ah oui, rigoler. mais justement. Comme ça, on fait des tests. Hein. Je commence, chouchou. Vas-y. Hop. Allez. Wouhou! J'ai un petit meuble. Ça va m'aider. Tiens-moi, chouchou. Mais je te Voilà. tiens. Et là, on serre fort le ventre. Non, Et parce- on fait ça. Et après, on vient placer nos mains l'un contre l'autre. On peut même lever. Ah, mais lève pas trop. Et on respire. Oh bah tu sais pas. On fait l'autre côté. Viens, on va essayer de faire l'autre côté. C'est aussi l'occasion de jouer ensemble un peu. Ça va? Il est Ouais. fort, hein. Il est trop fort pour moi, cet enfant. Attention. Maman Mais là sur le Céline. volet. Ouais, t'as raison, mais je vais essayer quand même. Allez, serrez les ventres. Voilà, moi je vais faire ça. Allez. Et on y va. Et on tient. Voilà, ça c'est un essai d'équilibre. Et si ça marche pas, et ben on recommencera demain, après-demain, les autres jours. Allez, après. La planche. Euh, Fais la planche. là après, il y a un petit travail aussi où on va rigoler Fais la planche. entre les parents et les enfants. Vous avez vu? Oui. Dans les salutations au soleil, on a à un moment donné une planche. Donc la planche, pour que les papas et les mamans la travaillent bien, parce qu'il va falloir rester fort dans ces semaines de confinement, et ben nous on va rester en planche. Et l'enfant il va faire. Une fois il va passer dessous. Ah tu veux le dire? Vas-y. Oui. Alors Ouais, vas-y. une fois on passe dessous en rampant comme un petit limace ou un petit escargot. Parce que non, parce que pas un escargot, Voilà. parce que la coquille elle passe pas. Elle passerait pas, oui. Et après, Et on après retrouve- on saute par-dessus le papa ou la maman, Oui. comme un kangourou ou un à lapin. pieds joints. Ouais. D'accord? Alors, Et bah, on se place. Ouais. Donc moi je me place en planche. Et moi, Alors, Je à passe. l'aller, il passe dessous. Et au retour, il saute. Et il fait plusieurs fois de suite. Alors, si vous avez plusieurs enfants, ben, ça fait un petit tunnel. Donc, les deux parents se mettent côte à côte et les enfants rentrent. Allez, continue, continue, continue. Alors, parfois, les enfants vont mettre beaucoup plus de temps. Et sautent. Ils sont méchants. Voilà. Allez, encore une fois. Encore une fois, on se met là, pour qu'ils voient bien. Je me mets de profil Ouais, top profil. pour que vous voyez bien.
Les papas et les mamans, la planche, vous repoussez bien le sol avec vos mains. Et les Vous enfants, resserrez un vous peu les restez- omoplates. Attends, Pablo. Et vous poussez bien les talons vers l'arrière. À toi. Et les enfants, vous restez longtemps. Comme ça fait souffrir les parents. Alors les premiers jours, on n'a peut-être pas envie d'écraser nos enfants. On ne sait pas ce que ça donnera dans 1 ou 2 semaines. Allez, vas-y Pablo. Et tu sautes. Super, merci. Voilà. T'en avais marre. Ensuite, ça vous faites autant de fois toutes les petites choses qu'on vous a montrées. Après, c'est toujours bien de finir une petite séance de yoga par une inversion. On va faire pipi. Une inversion, c'est mettre les jambes en l'air. On peut pas mettre des pauses pipi. Non, pas tout de suite. Allez, alors la pose en inversion, c'est la chandelle. Oh oui. Pour aller se placer en chandelle, Vas-y, Alors, toi t'expliques et moi je montre. la première chose à faire, c'est d'abord de replacer les genoux, de placer les genoux sur sa poitrine. Et d'envoyer les jambes derrière, en soufflant. Puis en plus, après, vous mettez les mains dans le dos et vous levez vos jambes vers le ciel. Vers le ciel. Et vous restez. Interdiction de bouger la tête quand vous êtes là. Je peux me lâcher. Hop, mets les pointes de pied. Et vous restez. Il faut rester au moins 5 grandes respirations au moins. Tu restes comme ça, moi je vais le faire mes 2 profils, tu ne me tombes pas dessus. Je vous montre pour y arriver, les papas et les mamans. Hop, donc je remets d'abord bien mes genoux sur ma poitrine. Je place mes bras au sol et j'envoie mes jambes vers l'arrière. Je peux rester un petit moment comme ça et après je mets mes mains dans le bas du dos et je vais lever une jambe et l'autre vers le ciel. Je suis désolée hein, si je bouge beaucoup, Et je reste. mais ça tire. Je reste, je regarde mon nombril. J'évite mon enfant qui tombe dessus. Mais l'enfant, il peut se lever et aider la maman ou le papa. Viens mon chat. Tu tires mes jambes vers le ciel. Oui. Et regarde si c'est bien solide. Nous, on doit résister. La seule chose à faire, c'est de ne pas du tout bouger la tête. Puis attends, Pablo, je descends. Pour descendre, vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Et doucement, vous allez reposer votre dos. Quand on sort d'une inversion, jamais on ne se rallonge complètement. On garde d'abord les jambes pliées, un tout petit moment, pour que tous les organes puissent reprendre leur fonction. Donc vous restez quelques respirations comme ça. Et puis après, tu viens mon chat ? Oh, mais oui, j'ai envie de faire pipi, ça fait. Quand vous sortez d'une posture, va aux toilettes. Et là, il y a une pause pipi. Quand vous sortez d'une posture comme ça, ce qui est important, c'est de déjà vraiment prendre le temps de rester allongé, les jambes pliées, pour pas que tous les organes qui se sont mis un peu en pause reprennent leur fonction. Ça peut donner des petits hauts le cœur. Si c'est le premier jour de vos règles, mesdames, si vous avez peur de le faire, au lieu de faire la chandelle, l'autre inversion possible, c'est la table inversée. La table inversée, vous vous allongez, vous tendez les bras, vous tendez les jambes et vous restez. Et ça, je suis dans une inversion. À la place de faire la chandelle, je fais ça. On reste tranquillement et ce sera la même chose pour redescendre. Vous pliez vos jambes, vous posez vos pieds. Puis après, bien, on va finir tranquillement par un petit massage. L'enfant vient se placer, attention au chat, entre les jambes du parent. Hop, alors on ouvre tes jambes. Et puis penche sa tête. Penche ta tête complètement. Et vous le massez. Vous le massez un petit peu, tranquillement. Relâche-toi. Mais je peux pas plus, maman. Si tu peux un peu. Il résiste un peu. Et après, vous inversez. L'enfant passe derrière la maman, qui peut s'allonger un peu. Et il fait des petits massages gentils à sa maman ou à son papa. Normalement, moi, ça marche, les petits massages gentils. Vous respirez tranquillement. Doucement, s'il te plaît. Et c'est fini. Puis vous déroulerez votre dos et il nous restera une dernière posture à faire. Shavasana. Shavasana, est-ce que tu te souviens ce que c'est? C'est l'enfant. Non, ça c'est Balasana. Ouais. À tout moment dans une séance de yoga, si vous êtes un peu fatigué ou que c'est dur, vous devez faire Balasana, la posture de l'enfant. Tu la remontres une fois?
Alors j'ai les fesses posées sur les talons et les bras le long du corps. Est-ce que tu peux te reculer qu'on voit bien et te mettre sur le côté? Tu peux te redresser pour voir comment tu y es allé? Donc il s'est mis, vous voyez, il s'est mis sur les genoux. Et puis après, il a posé ses fesses, puis la tête au sol. Balasana, c'est ce qu'on appelle une posture restaurative. C'est-à-dire quand vous en avez un peu marre et qu'il vous faut un peu vous recentrer sur vous, vous mettez en Balasana. Si vous voulez mettre quelque chose sous la tête parce que ça vous fait mal, vous le faites. Mais la dernière posture d'un cours de yoga, c'est Shavasana. Et Shavasana, c'est quand on s'allonge complètement. Donc là, tu t'allonges dans ce sens-là? Oui. Donc là, je vais changer la musique. C'est le moment où vous allez enfin vous poser après tout ça. Alors, attendez, il faut que j'enlève l'autre musique. Hop. C'est la galère. Tu vas me faire toute ta peine. Quoi? Si tu fais des trucs comme ça, c'est pas cool. Shavasana. Là, vous couvrez. Et c'est pas grave si l'enfant bouge ou si vous bougez. Normalement, on s'allonge sur le dos. Attends, tu fermes tes yeux. Et là, on finit par la relaxation. Les parents, les enfants, allongés sur le dos, si c'est possible, s'il te plaît, chérie. Vous pouvez mettre un petit coussin sous votre tête. Ouais, moi j'en veux bien, hein, ça. Ou la petite brique. Ouais. Ou la petite brique. Vous pouvez allonger vos bras, les paumes de main vers le ciel. Vous relâchez vos jambes. Et vous ne repensez maintenant qu'à votre respiration. Une respiration très tranquille, très douce. Shavasana, ça veut dire la posture du cadavre. Ça n'a rien de mortuaire. Ça ne veut pas dire qu'on est mort, ça veut juste dire qu'on a fini notre séance et qu'on laisse notre corps se reposer, se relâcher. Donc vous allez relâcher les pieds, relâcher les orteils, les talons, les chevilles, relâcher les mollets, les genoux, relâcher les cuisses, les fessiers. Puis relâchez vos bras, les mains, les poignets, la peau de l'avant-bras, vos coudes, la chair du haut des bras et vos épaules. Vous respirez toujours tranquillement. Puis vous relâchez votre dos. Le bas du dos très détendu. Le milieu du dos détendu. Le haut du dos détendu. Puis vous relâchez votre ventre. Tranquillement. Vous relâchez la cage thoracique. Vous relâchez votre tête. Tous les muscles du visage détendus. Vous ressentez tout votre corps très lourd, très détendu sur votre tapis. Shavasana. Vous n'avez plus rien à faire. Nulle part où aller. Restez encore quelques petites secondes comme ça. Puis tranquillement, vous allez reprendre conscience de l'endroit où vous êtes, reprendre conscience de votre corps physique. Si à ce moment-là, vous vous rendez compte que votre enfant ou les enfants, que le parent s'est endormi, c'est pas grave, vous laissez faire. Sinon, tranquillement, vous remuez les orteils, vous remuez les doigts des mains, vous bâillez, vous vous étirez, et puis vous pliez vos jambes pour vous tourner sur le côté en position fétale. Tourne-toi sur le côté.
Oh, attends. Vous vous le laissez tranquille. Donc vous vous tournez sur le côté en position fétale. Vous restez quelques instants les yeux fermés sur le côté. Le fait de rester quelques instants sur le côté, ça permet à votre corps de comprendre que Shavasana est fini et que maintenant il va falloir revenir pour aller vers quelque chose de nouveau, de plus beau, de meilleur pour vous. En faisant le moins de mouvements possible, vous venez vous rasseoir en tailleur. Vous gardez vos yeux fermés si c'est possible. Vous reposez vos mains sur vos genoux. Puis on va finir notre cours par chanter un mantra, c'est-à-dire un son qui réunit tout le monde sur cette terre. Est-ce que vous avez entendu un son qui revenait tout le temps? Donc comme on ne peut pas faire d'interaction, c'est quoi le son qui revient tout le temps? Voilà. Alors souvent on dit Om, mais c'est vrai que c'est le son originel, c'est ce qui nous relie tous. Donc on finit, parfois on commence même un cours de yoga en faisant tous ça. Donc vous allez joindre vos mains en prière. Ça n'a rien de religieux, c'est juste quelque chose d'un peu spirituel pour être tous ensemble. On prend une belle inspiration et on chantera une fois le mantra Om. À inspirer. Puis en inspirant, vous penchez la tête vers vos mains en signe d'humilité et de gratitude pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris ce temps avec votre enfant ou votre parent. Vous pouvez remercier votre corps de vous avoir accompagné. Vous pouvez vous remercier d'être la belle personne que vous êtes. Remerciez votre enfant. Merci chouchou. Merci à vous. Vous pouvez redresser la tête tranquillement. Si vous voulez avoir une relaxation plus longue, elle est sur ma page Facebook sous l'intitulé Relaxation. Et si vous voulez une méditation plus longue, elle est aussi sur la page Facebook. Et puis, on vous prépare maintenant, nous avec Pablo, pour les prochains jours, une séance de gym plutôt entre parents et enfants. Crossfit. Donc, on vous dit, ouais, un peu circuit training, on vous dit à bientôt. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Salut. Au revoir. Merci. Salut.